Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. À certains moments, j'aurais pu penser que cette émission s'appellerait Délivrez-vous. Mais que voulez-vous? Quand Yasmine Chouaki s'invite dans la partie, ça peut aussi s'appeler en sol majeur. Bonsoir Yasmine. Bonsoir D'Angelo. Bienvenue mais à c'est pas ce Délivrez-vous. qu'on avait prévu. Hein. Oui, mais... C'est pas le bon début. Ah mais je pense aussi. On recommence tout. On avait un autre plan. Ah, on recommence tout. On fait redébobiner là, la chose. Je suis d'accord. Hein? On peut Tu te reprendre laisses la faire chose. Ah mais tout carrément. C'est parti. Bienvenue dans cette émission qui a un titre magnifique, Délivrez-vous. Et moi, j'avais envie justement de vous délivrer de votre présentateur. Vous vous dites où il est passé, ce D'Angelo chéri là, qui kidnappe absolument tous les acteurs de la vie culturelle. Je m'en suis chargée. J'ai décidé de renverser les rôles. Délivrez-vous. Alors, en un seul mot ou en deux mots? Ça change tout, hein? Ah ben ça change tout, hein. Mais si on est dans le seul mot, ça donne une belle énergie, Yasmine. Tu as vu? Mais Yasmine, qu'est-ce qu'un sol majeur? Qu'est-ce qu'un sol majeur? Pourquoi en sol majeur? C'est ça la question? Bon, je peux faire plein de réponses. La plus intime est celle qui remonte évidemment à mon histoire personnelle. Je suis la fille d'un Algérien et d'une Française. C'est-à-dire que je suis la fille d'un indigène et d'un colon, ou d'un ancien indigène et d'un ancien colon. C'est une histoire que j'ai découverte tardivement. Je ne l'ai pas formulée comme ça dans le berceau, tu t'en doutes, même si on est très précoce chez les Algériens, mais quand même. Mais que faire de cette histoire? Que faire de cette réconciliation impossible entre mes deux pays? Voilà. Ouais. Donc c'est une question qui a croisé la politique française lorsque Sarkozy, en 2012, a créé le ministère de l'Identité nationale et de l'immigration et a commencé un peu à sonder les Français, à renifler quel était le plus français, le moins français, le pas assez français. Avec même son ministère de l'Identité nationale. Il faut que tu écoutes, D'Angelo, je viens de le dire. Oui. Ouais. On est trop loin, tu vois, on ne peut pas se Ah ben faire ouais, ça on comme peut ça. même pas, il y a une distance énorme. Hein. La radio évite cette distance. Mais oui, tu sais pas ce qu'on fait en fait à la radio. Écoute. Et je souhaite qu'on ne le sache jamais. Écoute, je suis un silence. Allez, vas-y, raconte-nous. Ce qu'on fait à la radio? Non, raconte-nous Ah. Sarkozy, Donc l'Algérie. Sarkozy arrive avec cette idée épouvantable pour une grande partie des gens sensibles, on va dire, en France. Et je me dis, là, il y a une assignation identitaire qui est en train vraiment de se mettre en place, de s'institutionnaliser. Je fais partie d'une génération, je suis l'enfant d'une certaine génération, je suis un produit de la guerre, moi, en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce que moi, je peux faire en tant qu'RFI? En tant que média international, en tant que voix qui a porté la culture, qui porte la culture française et non plus la voix de la France, parce que ça ramène à des choses qui sont un peu plus compliquées et que j'assume pas forcément. Qu'est-ce que je peux faire? Recueillir les trajets des gens. Pourquoi toi qui es de cette couleur, de cette religion, de cette culture, de cette tradition, tu es sur ce sol-là qui s'appelle la France? Ouais. Eh bien, on va raconter le pourquoi. Ouais. Et parler des identités meurtrières dans cette énergie-là, de ces gens qui naissent dans deux mondes, dans deux univers, et même des fois plus que deux mondes, plus que deux imaginaires. Est-ce que les rencontres ont pétri ton identité dans un sol majeur? Je pense qu'il y a des gens qui montent sur mon radeau et qui n'en redescendent jamais. Ils font partie de ma vie. Il y a des invités qui font partie désormais de ma vie. Parce qu'effectivement, on a une communauté de pensée, une fraternité comme ça de douleur.
Je suis en train de me réconcilier avec cette thématique du métissage qui est présentée comme une douleur d'emblée. Ouais. Voilà. Parce qu'on n'en fait pas la promotion du métissage. Je ne sais pas sur quel coin du monde on fait la promotion du métissage, mais les gens qui arrivent à vivre ça pleinement, à l'incarner, à le transcender par les arts, la culture notamment, on est des amoureux de la culture tous les deux, sont des gens qui prouvent que le métissage est une vraie force de frappe, a une vraie force de frappe. Mais évidemment, nos politiques globales, hein, je dirais, je pense qu'ici aussi, il y a des soucis d'identité. En France, il y a des soucis d'identité, etc. Ne font pas la promotion de ça. Je suis en train de me réconcilier avec, avec ce postulat comme ça du métis qui, a priori, aurait plus d'inconvénients à vivre de ce métissage que d'avantages. Ouais. C'est la leçon que je retire des entretiens. Il y a une jeune fille qui a 20 ans, qui regarde Délivrez-vous, mais qui ne sait pas, c'est peut-être un sol majeur, hein. Ça peut partir dans tous les sens, mais qui a un grand flou dans la tête quand on lui dit les enjeux du métissage. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette jeune fille qui a 20 ans, Oh là là. qui voit un peu indirectement ce que c'est, mais qui ne peut pas dire quand il s'agit de dire? Qu'est-ce que tu peux lui mettre dans la bouche comme parole? C'est une très vaste question. Moi, je suis juste moi. Hein. Tu vois, les enjeux du métissage, c'est une question très compliquée là, à synthétiser. Qu'est-ce que je peux dire à cette jeune fille? Je pense qu'il faut à la fois, sans doute, connaître sa boîte de Pandore intérieure, c'est-à-dire son histoire, et s'en débarrasser. Une fois qu'on a la connaissance de cette histoire, c'est toujours la connaissance qui permet de se débarrasser de la chose. Pour faire comment dire, un pas vers cette idée que voilà, on appartient simplement à cette grande histoire du genre humain. Ouais. Maintenant, c'est vrai que je peux avoir des couleurs jazz en moi à certains moments de ma vie. Je peux avoir un lien avec la religion musulmane à certains moments de ma vie. Je peux avoir une affection particulière pour le lambi que je viens de découvrir chez vous. Mais on est des zèbres de l'identité. On est zébrés par toutes les identités. Le moment qu'on est en train de vivre, toi et moi, va me changer identitairement. Dans mon identité d'humain. L'enjeu de l'identité, c'est juste de recentrer la chose autour du genre humain, je pense. Voilà. Je vais être humaine différemment en sortant d'ici, parce que l'échange aura cette couleur ou cette couleur, simplement. Et dire que par-dessus tout, la seule race qui existe serait la race humaine. Oui, la race des amants du monde, la race des gens qui aiment. Et puis, si nous le voulions, il n'y aurait que des merveilles, Yasmine, a dit le bon vieux Prévert. Oui, je pense que si nous le voulions, nos singularités seraient à la fois visibles et feraient corps unique. C'est-à-dire, si on nous autorisait à exprimer chacun nos singularités, le monde serait un marché de la couleur magnifique en même temps, tu vois. Et ton reflet, enfin, ta couleur se reflète dans ma couleur à moi. Enfin, on ne vit que par rapport à l'autre. Je n'existe avec mes différences que parce que tu es là. Voilà. Si tu n'es plus là, si tu disparais, je n'existe plus. Et dans l'émission et dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous existons un peu à partir de l'autre. Oui, l'altérité, c'est le socle de tout. Si nous étions dans un sol majeur, je rappelle que Yasmine Chouaki anime un sol majeur sur RFI, l'une des émissions les plus écoutées sur la radio mondiale. Yasmine, si nous étions là maintenant dans un sol majeur, quelle question tu me poserais? On va pousser le jeu jusqu'au bout. D'accord. Quelle question là tout de suite je te poserais? Qui tu es quand tu n'es plus comédien? Voici là la question qui me laisse sans voix. Oui, c'est normal. C'est normal puisque tu es dans un rôle. On a tous des jeux de rôle. Là, tu es présentateur et tu es impliqué sur cette île de 1000 manières. Je commence un petit peu à pas vivre avec lui, hein, vous inquiétez pas. Je rassure sa chérie aussi.
Yasmine. Tu as un costume, 1001 costumes. Qui Ouais. es-tu quand tu n'as plus ces costumes et pourquoi portes-tu ces costumes? Peut-être qu'on n'est rien sinon ces costumes. Peut-être que Sans doute, oui. nous sommes sûrement empêtrés dans ces jeux de costumes et qu'en dehors de tout ça, nous sommes des spectres. On est des spectres, Shakespeare l'a dit. Ouais. Et l'engagement de la littérature là-dedans, est-ce que ça peut aider à quelque chose? Est-ce que ça peut... Ah, écoute, ça c'est la grande douleur du monde et même de Paris qui se présente encore comme la ville lumière, la ville des encyclopédistes, etc. Est-ce qu'on peut lire là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma tête? J'ai une colère par rapport à tout ça. La pensée, la culture n'est plus au centre des préoccupations de notre cité. Ouais. On tombe dans la facilité très vite. Bah, j'ai envie de te dire qu'on tombe dans l'image. L'image est en train de kidnapper la pensée. Mais tu me... L'image est l'ennemi de la pensée. Et nous sommes dans l'image là oui, maintenant sinon. oui, je sais bien. Mais est-ce que cette image ne peut pas, quelquefois, être le véhicule d'une pensée complexe à la Edgar Morin? Est-ce que ça ne peut pas, des fois, servir à ça? Edgar Morin, il lui faut du temps. Il lui faut pas de l'image, il lui faut du temps. Ouais. Est-ce que tu as le temps pour Edgar Morin? Ça, c'est un grand temps. Hein? C'est définitivement un grand temps. Quand tu es arrivé ici, Yasmine, est-ce que tu as vu du texte? J'imagine que dans ton imaginaire, Haïti, c'est le peuple des écrivains, ou bien le peuple de beaucoup d'écrivains. Mais quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as vu des textes? J'ai vu des slogans politiques. J'ai vu des mots français écrits en créole, en haïtien. Parce Ouais. que moi aussi, je trouve très important de parler de la langue. Alors, je vois dans les interviews parler de créole haïtien. Ouais. Franck Etienne n'est pas d'accord et je suis d'accord avec Franck Etienne pour parler de la langue haïtienne. Ouais. Je suis venue en Haïti charmée par l'auteur de La recherche du temps perdu, réécrite en haïtien par... C'est Guéry Junior. Oui, Ouais. je trouve cette idée mais magnifique. C'est sublime ça, c'est Ouais. somptueux. Je lui ai fait enregistrer le début de La recherche du temps perdu en haïtien, Mhm. mais moi j'ai envie d'apprendre l'haïtien tout de suite pour me plonger dans Proust. J'ai lu Proust, La Ouais. recherche du temps perdu, Mhm. mais j'entends cette petite musique proustienne avec tu vois, les grelots du coquillage haïtien qui vient perler comme ça, c'est somptueux. Ouais, c'est arriver à garder la phrase de Proust Je en l'entends, haïtien. je l'entends Proust Ouais. dans la langue haïtienne. Et tu l'entends sonner, tu l'entends l'entends marcher sonner. dans la langue. Et Guéry Junior a fait aussi Coltès, il a fait aussi Oui. Camus, il Oui. n'a pas arrêté. Ouais, ouais. Et il est aussi, on parlait de ça, C'est plus, comédien. c'est plus audacieux quand même de s'attaquer à Proust en haïtien que Ouais. de s'attaquer à Camus, parce que la langue, la phrase de Camus, elle n'est pas haïtienne, je trouve. Ouais. Camus, il Ouais. est proche de toi. Écoute, il a son étranger qui me reste un peu en travers de la gorge, tu Ouais. vois. Il est définitivement un étranger. L'arabe brille par son absence dans la phrase de Camus, dans Mais l'étranger en tout cas. Mais heureusement qu'il y a Meursault contre-enquête. Kamel Daoud a bien smatché, je dirais. Ouais. Il a bien smatché. C'est intelligent ce qu'il fait. Ouais. J'aime beaucoup Ouais. son audace et son courage. Arriver à dire que l'arabe n'est pas l'arabe, l'arabe c'est mon frère. Mais si Camus était là, il aurait fait une réponse, non? Souvent, les auteurs, ils sont très forts pour te dire « Ah, mais ce que vous voyez là, moi, j'ai jamais pensé ça. Hein. » Beckett, quand tu lui dis Godot, c'est Dieu », il dit « Ah bon, je suis pas au courant. » J'ai écrit Godot, c'est juste Godot, c'est un mec, voilà, on parle de lui, on attend Godot, mais c'est personne d'autre que Ouais. Godot, tu vois. On projette. Camus, il se serait défaussé, je pense. Parce que les auteurs, des fois, ils font semblant de passer à côté de ce qu'ils font. Ils font semblant d'être menés par, Oui, par d'être une habité. énergie, d'être habités, Oui, d'être hantés. Squatté, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais il y a un poète haïtien qui s'appelle Dominique Batraville, tu ne l'as pas rencontré Non. malheureusement, qui est définitivement un habité. Même dans sa vie de tous les jours, quand il marche dans la rue, lorsqu'il te parle, tu sens qu'il n'est jamais lui, Ah, ah, Qu'il est comme toujours- toi, quoi. qu'il est toujours quelqu'un d'autre. Ouais. Mais quand tu fais de la télé là maintenant, quand tu es reçu, est-ce que tu sens Yasmine Chouaki qui reçoit des gens en sol majeur? Non, non, je suis avec toi, là.
Je peux pas tu vois, je suis pas omnisciente comme ça avec moi-même. Je suis avec toi. C'est un peu étrange parce que moi j'ai l'habitude d'être derrière. J'aime beaucoup être derrière pour que les autres se révèlent, se livrent et qu'il y ait un partage comme ça très avec plein de gens, mais sans que ce soit dans la lumière. J'aime bien être cachée. Ouais. Dans l'ombre. Ouais. Est-ce que tu aimes Dieu, Yasmine? Pas beaucoup parce que je le trouve, c'est déjà lui concéder beaucoup de présence au monde en disant comme ça. J'ai quitté l'Algérie à cause de Dieu, si j'ose dire. J'ai vécu en Algérie de 86 à 90 en pensant y faire ma vie complètement. L'Algérie était en train de s'écrouler économiquement et l'islamisme est venu, c'était déjà là, ça s'était déjà installé, mais est venu enterrer le rêve d'une Algérie orientale et occidentale, et l'islamisme est venu s'installer sur le terreau de la pauvreté. On a été obligé de quitter l'Algérie, mon mari et moi. Non, j'ai pas beaucoup de tendresse pour... je peux comprendre qu'on s'accroche à ça. Je peux le respecter entièrement. Être en amour avec Dieu, non. C'est compliqué. Être en amour avec l'homme, c'est déjà un sacré boulot, je trouve. De là à prendre Dieu. Mesdames et messieurs, nous recevons à Délivrez-vous Yasmine Chouaki. Allez, respirez. Yasmine, est-ce que tu veux que je te montre comment je fais les retours après les pauses? Ah, vas-y. Mesdames et messieurs, de retour après cette courte pause, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Yasmine Chouaki. Ça fait 30 ans qu'elle fait de la radio. Ouais. Va falloir que tu trouves ton style, en fait. Ah ben voilà quoi. T'as pas ton style Tu encore, vois, je pense. c'est ça, hein? Ouais. Un peu perdu. C'est la voix qu'il faudra poser. Alors déjà, les gestes, je pense... Tu vois, ça fait... c'est pas obligatoire. Quoi. Tu fais pas de discours. Ouais, ça peut être. T'as pas une mauvaise nouvelle économique à nous annoncer? Ah ben oui. Bon, voilà. Tu me parlais d'Obama tout à l'heure. Oui. Ça peut faire comme Obama. Mais oui, tu regardes tonton Obama et c'est bon. Ah ben oui, le regard un peu circulaire et tout. Mais Yasmine, grande leçon. Ouais. Parlons maintenant de littérature. Oula. C'est moi qui fais parler en général. Ah ben voilà. Moi, je sais pas parler de littérature. Ah ben voilà, on y est. Qu'est-ce que pour toi la littérature déjà? Tu sais quoi, j'ai une image... quand tu me poses la question comme ça, pour moi, c'est Borges, pour qui le livre était un être quasiment vivant, mais dangereusement vivant. C'est-à-dire que quand tu l'ouvres, tu ne sais pas exactement quelle interaction il va avoir sur ton corps, sur tes émotions. Tu le refermes, tu le rouvres et de nouveau, il y a des choses qui étaient à la même page et voilà, ça disparaît, ça réapparaît. Et donc, pour moi, c'est cette nouvelle, ça se passe dans le livre de Sable, je crois, de mémoire, où le livre lui apparaît tellement dangereux, tellement impactant sur sa vie, sur son métabolisme, voilà, qu'il décide de s'en débarrasser de façon anonyme à Buenos Aires, dans une bibliothèque, de laisser le livre sur une étagère comme ça, l'air de rien, de l'oublier et de s'en aller sans se retourner. C'est ça la littérature. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'auteur. L'idéal, c'est ça, c'est que l'auteur disparaisse totalement derrière son œuvre. Et que le texte soit un être de langage qui s'impose à nous. Exactement. Qui nous permet d'avoir des papillons dans le ventre. Tu as des papillons dans le ventre, toi. Oui, mais tout le temps. Hein. Et pas que dans le ventre. Hein. Un peu partout. Hein. Il n'y a que des papillons. Y a-t-il des livres que tu n'arrêtes pas de lire, Yasmine? Alors ça, tu vois, quand tu dis comme ça me reconnecte à Hélène Cixous. C'est une dame immense dans le paysage littéraire français. Elle est plus connue malheureusement aux États-Unis qu'en France. C'est la compagne intellectuelle de Jacques Derrida, un grand philosophe qui est né en Algérie, comme elle. Et elle a un lien à la langue et à la littérature très particulier. Elle parle d'ailleurs comme elle écrit. Elle dit par exemple, elle écrit beaucoup sur la perte. Hein. Je viens du mourir de mon père, par exemple. Quelle phrase! Quelle phrase! Tu vois, ça, pour une introduction,
Ah, Hein, ben dans oui. une interview, c'est magnifique. Et c'est quelqu'un qui, comment dire, elle travaille la langue, elle invente des mots, elle fait des alliances, des mariages entre les mots. Et par exemple, elle invente le mot oublier, Ouais. c'est-à-dire qu'elle mélange le mot oublier et lire. Parce que pour elle, quand elle relit par exemple Le Joueur de Dostoïevski, Mhm. elle découvre des choses. C'est pas qu'elle elle est amnésique, hein, mais elle redécouvre des choses à chaque fois. Elle se dit, mais je n'ai jamais lu ça. Tu connais Oui. ce phénomène. Ouais, ouais. Tu relis, moi je relis Emma Bovary, je me dis, mais tiens, mais je me souviens pas d'avoir lu ça, tu vois. Donc lire, c'est oublier. Donc oublier. Hélène Sixou, tu vois. Ouais. Et maintenant, est-ce que dans ta vie, tu es déjà tombé sur du mauvais texte? Tu te dis, mais fallait pas Faut faire pas ça. vivre sur la terre. Hein. Tu te dis, mais fallait faire un autre Il métier. ne faut pas regarder la télé non plus. Hein. Non, ben voilà. Parce que alors là, tu évites beaucoup de mauvais livres. Tu vois. Non mais, tu veux des noms? Non. Ouais, provoquons. Provoquons. Ouais. Provoquons. Écoute, moi j'aime pas beaucoup Virginie Despentes. Tu vois, c'est devenu un auteur totem comme ça chez nous en France. Je suis pas très fan au nom de c'est une écriture rock, etc. Ouais. Et Darius Sec. Je suis plus jazz, tu vois, dommage. Et Darius Sec. Bon, alors il faut enlever en plus les scandales, les plagiats, les règlements de compte avec les Camille Laurence autour Ouais. de textes, etc. L'une l'aurait piqué à l'autre, enfin je ne sais pas. Mhm. Truisme ne m'avait pas déplu, Ouais. voilà, mais j'ai pas suivi. Mhm. Je suis pas j'ai du mal à adhérer à l'écriture contemporaine. Je vais passer pour un vieux con, ça y est, c'est passé, c'est fini. Tu sais, je souffre du fait que l'époque ne capitalise pas Mhm. les anciens. Ouais. On écrit aujourd'hui comme si il n'y avait pas eu Joyce, il n'y avait pas eu Edgar Poe, il n'y avait pas eu Shakespeare, il y avait voilà. Ouais, Et on on est- te dit bah voilà, ça y est, on a découvert le nouveau Le nouveau- Pirandello, etc. Ouais, ouais. Mais sans avoir lu Pirandello visiblement, Tout tu vois. carrément. Voilà. Darius Sec, elle a pris une phrase à la vie matérielle de Marguerite Duras. Il faut beaucoup aimer les hommes. Elle en a fait un livre. Le livre est très mauvais, malheureusement. Ah. Mais la phrase, elle est magnifique. Ouais. Il faut beaucoup aimer les Ouais. hommes. Mais on peut faire de belles phrases dans un mauvais roman. Hein. Ouais. Il faut beaucoup aimer les hommes, Tu penses qu'il faut faire ça? qu'il faut beaucoup aimer les hommes. Mhm. C'est une question littéraire ou une question sociologique? Une question pour toi. Comme un sol majeur. Ou une question féministe? Féministe, pourquoi pas? Pourquoi Tiens, pas? Mais voici une piste. non, mais je ne suis pas du tout féministe. Moi, je suis avec les hommes. Je pense qu'il faut faire avec les hommes. Toutes Ouais. les sociétés traditionnelles qui oppriment les femmes, Mhm. je pense qu'elles oublient de dire que les hommes sont quasiment aussi opprimés et aussi aliénés que les femmes. Sauf qu'effectivement, ils sont aux manettes. Ouais. Mais je Ouais. pense qu'ils sont victimes, voilà, par voie de conséquence, autant que les femmes. Donc je pense que s'il y a des Mhm. égalités à conquérir, etc., c'est avec les hommes et pas contre les hommes. Ouais. Et tu penses que toutes les formes du féminisme postulent ce combat contre les hommes? Ah oui, il y en a bien sûr qui excluent. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais je fais pas partie de. J'ai jamais été dans aucun militantisme. Et comme tu me poses la question, c'est une bonne question. Pourquoi tu n'as jamais été militante ni dans aucun militantisme? Je sais pas. J'ai du mal avec le groupe. Ouais. J'ai du mal avec le groupe parce que pour moi, ça sonne tout de suite une injonction à la militarisation. Tout le monde doit penser comme ceci. Et Ouais. il y a on vend un peu son âme au Mhm. diable comme ça et je ne sais pas très bien contre quoi on vend son âme au diable. J'aime pas ça le groupe en Ouais. fait. Bon, Je bah, me méfie de la meute, Ouais. tout simplement. Tu te méfies de la meute. Oui, Bon, on va laisser la meute. On va ouvrir une autre chambre. vas-y. Et dans cette chambre, je vais te dire... On est dans ta chambre. Ah ben, tout carrément, hein. Air de campagne, tu vois, ma fenêtre et tout. Hein. T'as réussi dans la vie, hein? Ah ben oui, mon hein, chéri. merci. Hein. J'arrange bien le costume. Hein. Si je te dis dans la foulée, Hmm. la poésie est à la vie ce qu'est le feu au bois, qu'est-ce que tu me dis? La poésie. Est à la vie ce qu'est le feu au bois. Si je te lance ça un peu comme ça, comme un obus, qu'est-ce que tu répondrais? Toi,
Mais je ne réponds pas, moi je retourne sous la couche, sous la douche, sous la couette, et je commence à me dire mais qu'est-ce que, quoi, et tu sais, j'ai besoin du rêve. Donc quand tu me lances une phrase comme ça dans mon âtre intime et personnel, bon, le geste d'écrire n'est jamais loin de moi. Ouais. Donc ça va m'inciter, m'inviter. Mais j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise nouvelle dans cette phrase que tu m'annonces. Ouais. La poésie. La poésie est friable, est fragile, elle se consume. La poésie n'est pas... Elle part, elle brûle. Tout ce qui brûle finit par disparaître. C'est peut-être pour ça que Dieu il a créé l'enfer, pour que l'humanité... Ah, toi, tu mets Dieu derrière la poésie? Ah ben, je pense que la poésie dit non à Dieu, dit toujours non à Dieu. Ouais. T'en sais plus La que moi, poésie là. veut toujours contester l'omniprésence de Dieu. Oui. La poésie dit que le langage peut être Dieu. Et si le langage était Dieu, Yasmine, ce serait pas mal, non? Avoir le langage pour Dieu. Tu allais adorer un tel monde? Il me pose des questions, là, tu sais. Alors, écoute, le langage pour Dieu... non, je ne sais pas quoi te dire, là. Tu me déstabilises, c'est bien. Je ne sais pas quoi te dire. Mais c'est bien, hein, une petite déstabilisation. Oui, tout à fait. Je ne sais pas quoi dire. J'arrive pas à réfléchir, là, tout de suite, à rentrer en moi pour me dire, est-ce que si Dieu est derrière le langage... Est-ce que ça veut dire... Moi, j'aime bien l'idée que le langage soit quand même une construction inconsciente. Hein. C'est quand même... Mon Dieu, c'est plutôt l'inconscient. Ouais. Parce qu'on ne peut pas se voir parler ou se constater construisant sa parole. On dirait Woody Allen qui se regarde en train de filmer, tu sais. Ça me rappelle une scène de Annie Hall, tu sais, vraiment. Je te jure. Ils sont en train de faire l'amour dans le lit, Woody Allen et son amoureuse. Justement, ils ont du mal à faire l'amour ensemble. Et l'amoureuse sort, le spectre, le corps sort du lit. Elle n'est plus dans la scène. Elle n'est plus dans l'amour. Ah ben, autant qu'on y est, Yasmine, est-ce que tu penses que la poésie peut aider à faire l'amour? Oui. Est-ce que ça peut servir à ça? Non, mais moi, j'ai rencontré l'amour de ma vie parce qu'il était poète. Ah ben, soyons clairs. Ah ben voilà, voici une belle chambre dans Délivrez-vous. Raconte-nous tout ça. Comment... Tu sais que ça va être la première fois que je parle de mon mari. Et je vais mobiliser le vouvoiement. Comment devenez-vous madame, femme de monsieur Aziz Chouaki? Ah là là, j'ai combien de temps? Ah ben écoute... Je suis en Algérie. Je travaille pour la chaîne 3, la radio d'État d'expression française à Alger. Et on me parle d'un festival de jazz, le premier et le dernier de l'histoire de l'Algérie. Oh mais voilà. Et dans ce festival est programmé le seul groupe de jazz algérien dont le leader s'appelle Aziz Chouaki. Il est guitariste, il est sublimement beau. Je vais l'interviewer, je lui dis juste que je m'appelle Yasmine. Et lui, il est poète. Ouais. Yasmine, pour lui, c'est la fleur emblématique d'Alger. Mon sort est scellé. Mais je ne le sais pas, hein. Je ne le sais pas encore. Je le revois et il me donne son recueil de poèmes qu'il a publié à compte d'auteur. J'ouvre, mais tu vois, je n'ai pas la mémoire haïtienne comme vous. Vous entretenez la mémoire. Ouais. Tous les gamins ici peuvent dire un poème de mémoire. Moi, je suis une pauvre Française. Il faut que j'ai mon livre de poèmes sous les yeux, tu vois. Il est vrai que C'est avec ça qu'il m'accueillit, Ouais. avec sa poésie. Mais est-ce que... Ça, c'est pour te taquiner, hein. Est-ce que tu n'aurais pas un vers de monsieur Chouaki en tête? Ouais. Ça pourrait plaire, hein, aux téléspectateurs. J'ai un passage. Ben, t'as un passage. J'ai un voilà. passage. Ça fait très chic hein, de ramener son Tu vois, la technologie, son ça iPad. ça peut tellement n'a aider. pas hein. que du mauvais, hein, la technologie. Ah ben voilà. Hein. Alors justement, ça concerne la foi et c'est extrait d'un roman qui s'appelle Aigle. Ouais. J'adore ce roman. C'est l'histoire d'un Algérien, d'un auteur algérien échevelé, punk dans la tête, qui a un grand savoir, etc., mais qui est en rupture avec sa société, avec la société algérienne qui tombe dans l'islamisme. Il est dans un bar à Alger où ça boit, où ça fume, où ça poétise aussi beaucoup.
Et un de ses copains dit, bref, Ossine perplexe, mais comment peux-tu boire et croire? Boualem, prenant sa chope, ça ne regarde que moi et mon créateur. Duale relation, la bière et le livre, avec un L majuscule. L'alcool comme essence mystique cardinale, comme ferment de l'âme. C'est à la limite du bourré, quand la raison divague, que Boualem la sent vraiment, qu'il dit « Oui, la paume du Seigneur comme un baume sur son front en âge », c'est écrit dans Khayyam, putain, faut lire Abou Nouas, je vous dis, l'infinie tolérance. L'infinie tolérance. Donc du coup, on peut boire et être intelligent. Mais Omar Khayyam, qui est un auteur mystique persan, de je ne sais quel fin fond du siècle, était à la fois un très grand mystique et un très grand buveur et un très grand jouisseur. Il était dans le bonheur. Voilà, absolument. Et certes, c'est marrant parce que ça me rappelle une phrase de Sade, le marquis de Sade, qui est un auteur, on aurait dû le lire. Un allié pour moi. Mais oui, un allié surtout aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, mais malheureusement, il n'est pas suffisamment lu, le marquis de Sade. Ah non, mais il n'est pas du tout lu, soyons clairs. Et quel marquis? La philosophie dans le boudoir, il faut absolument, même pas le relire, le lire. Ouais. Il dit, alors de mémoire, parce que je n'ai pas la mémoire haïtienne, pardon, je ne jouis magistralement que lorsque j'ai Dieu en tête. C'est Dieu qui me fait jouir. C'est-à-dire, ou plutôt, c'est la jouissance qui me fait croire en Dieu. Est-ce que c'est Dolmansé qui dirait ça? Non, c'est pas Dolmansé. C'est Dolmansé. C'est Dolmansé, mais sûrement. Mais Virginie n'est pas en reste, c'est une très très bonne élève. Ouais. Yasmine, on va observer une deuxième pause. Tu l'annonces, la pause? Alors, la pause. Ouais. C'est la pause quoi? La pause cacahuète? Pause café? Tu annonces la pause. Procède, madame. Voilà, alors écoutez, D'Angelo se sent une petite vapeur, donc je pense qu'on va faire une petite pause. Délivrez-vous, on se retrouve tout de suite. Dans combien de temps? Quelques secondes. Dans quelques secondes. Ne bougez pas. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, ça se passe chez vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre, une émission qui vous permet de voyager dans l'univers de la textualité. Yasmine, l'univers de la textualité. Les animateurs de télévision, les animateurs d'émissions littéraires, ils disent n'importe quoi. Non, t'es du texte toi-même. Mais t'es vrai, attends, je te touche. Ah oui, ben vrai. oui. Non, parce que je me demandais, je te regardais, je me disais, mais c'est pas le même que je connais dans la vie, tu vois. Ah mais si. Si, d'accord. Ouais. Mais c'est faire corps avec le texte et Ouais. se dire finalement, est-ce qu'à force de lire, on ne devient pas nous-mêmes des phénomènes de texte? Bien sûr, on n'est que langage. D'ailleurs, quand tu te tournes vers une personne plutôt que vers une autre, tu rentres dans un monde, dans une ésotérie de mots différente. T'es d'accord? Ouais. Je me sens pas bien avec celui-là. C'est tout un monde linguistique, tu vois, métaphorique. Tu rentres dans un univers, ça sent, ça chante, d'une façon. Tu vas à côté, t'es pas bien parce que la phrase c'est pas celle-là, c'est pas la bonne syntaxe, c'est pas les bons mots. On n'est que du langage. Ouais. Et c'est peut-être à cause de tout ça qu'en faisant mon espion, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé Yasmine Chouaki à Livre en Folie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette foire du livre? Tu étais là au parc, avec Laura. C'est quoi, Livre en Folie? Laura qui réalise l'émission. Ouais. Mais écoute, c'est une bonne nouvelle. Je trouve que
ce livre en folie comme ça, planté un peu à l'extérieur hein, de Port-au-Prince. Mais quand on traverse Port-au-Prince, moi je suis un peu à la fois frustrée parce que je ne peux pas me promener à pied dans la ville. On m'a dit non, surtout tu descends pas de la voiture, c'est pas bien ça. Hein. Ouais, c'est dommage. Hein. Je t'avais dit, il faut que tu reviennes dans un autre cadre. J'aurais pu dire bonjour mon chéri, oui, etc. Tu peux des bisous marchands et tout. Hein. Voilà. Donc je regarde ce Port-au-Prince avec tous ces étals, je vois le quotidien des gens et tu te dis plein de choses dans ta tête quand tu viens d'ailleurs. Beaucoup de problèmes quoi. Et tu arrives à Livre en folie où ça ne fait que parler de littérature. Oui, effectivement, tu croises des gamins, au détour d'une conversation, il y a tout de suite un poème, quelque chose qui sort. Ça, c'est un espoir fort, quoi. Ouais. Pourquoi, à ton avis, Yasmine, la France a arrêté d'étudier des poèmes? Pourquoi la France ne connaît plus de poèmes de mémoire? Mais moi, je vais mettre ça sur le dos de 68. 68 carrément, qui a apporté la liberté sexuelle, la révolution politique. Ouais, mais c'est la liberté de devenir n'importe quoi aussi. Ouais. Ça fait vieux réac hein, et vieux con. Hein. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Il y avait dans la chicotte, moi j'ai pas connu la chicotte, c'est comme ça qu'on dit sur le continent en Afrique, mais il y avait dans cette tradition de la règle sur les doigts une espèce de discipline et de révérence, d'attitude révérencieuse vis-à-vis du savoir. Ouais. Ça allait, malheureusement, mais comment je parle là? Je me dis, mais c'est pas possible. Avec l'estrade et l'instituteur qui doit sacraliser, etc. Ouais. Et, chut, vous avez appris vos récitations? On vient réciter. Tout le monde est en ligne et tout. Aujourd'hui, c'est l'autre, comment tu me parles? Et puis aussi le parler aussi. Non, mais si tu dis, mais c'est un truc de ouf, il est barjo, hein. Ouais. Mais je te dis, c'est chelou. Ouais. Mais la France, du coup, ne parle pas bien maintenant. C'est une France qui n'est plus dans le culte du langage. Non, mais il y a la France, il y a des France maintenant. Comme tu vois, il y a des France. La France des banlieues, c'est de ça dont tu parles en fait, et qui maintenant en fait, ça ne veut plus rien dire. Hein. C'était il y a 15-20 ans qu'on pouvait effectivement évoquer ça comme ça. L'éducation nationale a un boulot pour intégrer effectivement, j'ai envie de dire presque la créolisation du français qui est en marche. Oui, bravo Yasmine, la créolisation. Via nos marges. Hein. La langue, c'est pas moi qui le dis, hein. La langue c'est un animal, c'est quelque chose de mobile. La langue a une identité mobile. Le français du XVIIe siècle, c'est terminé, on va pas... voilà. Donc le français des années 50 aussi, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais il faut effectivement réintégrer, réorganiser ça, le prendre en compte d'une certaine manière, mais en sacralisant quand même toujours un endroit de la langue. Ne pas jouer trop les 68 ans, mais c'est trop tard. Hein. Le film il est parti là. Hein. Je sais pas comment on va pouvoir revenir en arrière, je sais pas. Est-ce qu'il y a Il n'y a pas un lien sacré, sacralisé à la langue, comme ici, chez vous, à Port-au-Prince. Vous êtes fort là-dessus. C'est une grande force. Est-ce qu'il y a des moments, Yasmine, où tu ne lis pas? Il y a des moments où tu te dis non, ça va. Je ne lis pas. Mais tu ne lis pas parce que tu viens de lire un texte qui te prend par la gorge et qui reste en toi et qui veut rester pendant un bon bout de temps. Est-ce que tu as déjà connu cette expérience de lecture? Oui. Mais là, je suis en train de travailler un peu sur Franck Etienne, que je vais croiser. Là aussi, ça va me transformer. Hein. Chaque moment nous transforme. Je ne serai plus la même après avoir vu Franck Etienne, c'est sûr. Non. Il te dira ma ville déchue, ma ville drémaillée, ma ville tchak, ma ville katchak, ma ville boum boum. Port-au-Prince, la vie viande, Port-au-Prince, la vie femme, gros midi. Port-au-Prince, tourné, on zotobré. Non. Donc tu m'as fait déjà l'interview là. Quelle question il ne faut pas que je lui pose? Alors Franck, il ne faut pas lui dire ces années homme politique. Non. D'accord. Tu vois. Donc ce qu'elle ne manquera pas de faire. J'imagine sa tête. Hein. Bon. Lui, en lisant le premier mouvement de son oiseau schizophone, c'est vrai que... magnifique. Bon, il a un petit ego, hein, notre Franck Etienne. C'est un peu dommage parce qu'il n'a pas besoin de proclamer que c'est le plus grand auteur vivant. Il n'y a pas besoin, Franck Etienne, il n'y a qu'à vous lire. Mais c'est vrai que c'est un très très grand de la plume et de la plume vivante, enfin
de cette chair comme ça qui donne au mouvement. Enfin, Ouais. je dis n'importe quoi Ouais. là, mais je sais qu'il essaye de rendre vivant le mouvement de la vie dans la phrase. Ouais. Et ça, il y arrive. Avec vraiment. son spiralisme. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, il y a un bout de phrase de Franck que j'adore, que peut-être tu vas aussi adorer. Mais vraiment très court, un bout de phrase. Femme, démesurément femme. Signé Franck Etienne. Signé Franck Etienne. Non, c'est magnifique. Mais tu adores lire un monsieur, Aziz Et oui, Chouaki. c'est-à-dire que vivre avec un auteur, c'est se séparer de beaucoup d'écrivains, tu vois. Oui, parce que vivre avec un auteur, c'est vivre avec tous les colifichets, toutes les anecdotes, tout ce qu'il emmagasine de personnages, de biographies, d'intrigues. Il pose ça dans le salon, il met tout le bazar dans le salon et je retrouve tout rangé dans les livres, dans ses livres à lui, si tu veux. Donc oui, je suis interdite de beaucoup de livres en vivant avec un auteur. Mais tu sais, ici, malheureusement, hein, tu nous pardonneras. Vous ne connaissez pas encore Aziz Chouaki? Ah ben non, pas du tout. Mais c'est le plus créole des auteurs algériens. Et il va me gronder si je dis que c'est un auteur algérien. C'est un auteur, point. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous lire un passage de son dernier livre? Ou peut-être pas, hein, de l'un de ses livres? Alors, je vous reprends Aigle, donc l'histoire de cet extraterrestre écrivain algérien qui vient s'exiler à Paris parce qu'il pense que Paris, c'est toujours la ville de la littérature. Il va être très déçu. Et alors là, il est encore à Alger, juste pour entendre la langue. Hein. Ouais. Il assiste à une scène comme ça. Il y a un petit gamin qui arrive à côté d'une bande de copains et on lui dit « Tu vas à l'école, petit ?» Les yeux de feu, le Gavroche d'Alger. « Non, on est 12 à la maison, que des chômeurs, pas de père. » D'une virile rasade, Jeff vide sa chope et fixe le môme. À cœur mordu. Combien des comme lui? Chute de l'histoire, déjà foutue. Seul lait quotidien, le vice, le marché noir, enfance évidée Dieu d'enfant, sans rêve, à part la rue glabre, hagard hasard, logique bonne graine d'islamiste. C'est très beau. C'est très beau. Hein. Je vous drague pas en vous présentant Chouaki comme un auteur créole. On dit souvent que, enfin les auteurs disent souvent que avoir une langue d'auteur, c'est posséder plusieurs langues. C'est être polyglotte en fait. Ouais. C'est évidemment son cas en tant qu'Algérien, puisqu'il est né kabyle dans une ville arabe et il est né sous la France. Donc il est arabophone, berbérophone, francophone et anglophone, puisqu'il a fait de la littérature anglaise. Il a fait sa thèse sur James Joyce. Tous vos copains, hein. Ah bah oui. C'est tous vos copains tout ça. Hein. C'est la bonne qu'on connaît bien ici. Hein. Et oui. Et donc, son français n'est pas un français standard. Ouais. C'est pas non plus un français académique et comment dire, policé. Et encore une fois, c'est pas un français vertical. La syntaxe, il l'envoie valser. Ouais. Il y a de l'algérien qui vient traverser de façon subliminale son français très 19e siècle en même temps. Ouais. C'est un amoureux de Flaubert aussi, tu vois. Et cette pièce, Les Oranges, parle-nous de cette pièce. Alors, les Oranges, c'est l'histoire. En fait, ça commence, tu as un conteur, un personnage qui va incarner, qui se laisse traverser par 130 ans de colonisation, par le moment de l'indépendance de l'Algérie, par les dictatures qui vont s'ensuivre, enfin le coup d'État de 65 par Boumedienne, jusqu'à l'islamisme. C'est l'Algérien lambda qui est en fait victime de tous les coups d'État. On lui a piqué sa révolution de 54. Le rêve révolutionnaire algérien de 54, lorsque la guerre d'Algérie commence en 54, le FLN se dresse comme un seul homme, l'idée de l'indépendance se militarise, on va dire. Ce rêve de 54 a été kidnappé par la France, par les coups d'État algériens successifs et par l'islamisme qui arrive au pouvoir. Et donc le narrateur se laisse traverser par ce vent de l'histoire. Donc c'est une fresque historique et c'est un conte en même temps. Ouais.
Les oranges, pourquoi? Parce que les oranges, ils racontent que c'est le peuple algérien. Les Algériens, c'est un peuple d'oranges en fait. Et dans une des oranges, c'est logé la première balle que les Français ont tirée en Algérie. Et il dit que la paix ne pourra venir en Algérie que lorsque cette balle sera retirée. Cette première balle française sera retirée de l'orange. Mais ça va laisser la marque. Ça va laisser malheureusement la marque. Oui, mais il faut savoir le pourquoi du comment de cette marque. Ouais. C'est toujours pareil, hein. C'est peut-être là qu'on ne peut pas oublier, Yasmine. Il n'y a C'est pas à peut-être là qu'il oublier. est Il y a compliqué pas, d'oublier. je ne pense pas qu'il y a à savoir Ouais. Le pour devoir de avancer. mémoire. Ouais. Pour avancer, mais Ouais. pour avancer hein, aussi. Ouais, Parce qu'on ne va pour, pas non plus rester pieds et mains liés dans la colonisation, l'esclavage et Ouais, compagnie. oui, on est d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Il faut toujours rendre possible une sphère commune de citoyenneté. Voilà. Un monde. Le problème, si tu veux, pour l'Algérie, c'est qu'on n'a pas réglé la question de l'identité en Algérie, parce qu'on n'a pas réglé la question linguistique. En 62, on n'a pas mis toutes les composantes algériennes autour de la table, à savoir les berbérophones, les arabophones et les francophones. Non. Ben Bella, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit 3 fois « Nous sommes arabes, arabes, arabes ». Pour dire 3 fois, nous ne sommes pas francophones, nous ne sommes pas berbérophones, et nous ne sommes pas non plus l'arabe de la rue, nous sommes l'arabe classique, ce qui est faux. Ouais. C'est un mensonge d'État. L'histoire de l'indépendance a commencé sur un mensonge d'État. Voilà. Ouais. Et elle a décapité son élite, donc les Aziz font partie de cette élite, et ils sont en France, Ouais. devant l'ancien maître. Bon, on va laisser cette chambre. Ok, On va tout de suite la je suis laisser. désolée, l'histoire n'est pas finie, Ah non, on va tout de suite la laisser cette chambre. le film n'est pas fini. Et je vais maintenant te demander, Yasmine, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une langue littéraire? Est-ce qu'il y aurait une différence entre une langue littéraire et une langue lambda? Prenons le français. Est-ce que le français littéraire est différent du français normal, si on veut? Mais il y a une confusion aujourd'hui. Je pense que l'époque et les médias, hein, on est très responsables de ça, font croire que la langue lambda, il suffit de la coucher sur le papier pour qu'elle devienne langue littéraire. Ouais, donc il n'y aurait pas de langue lambda. Toutes les langues sont matière en puissance pour une langue littéraire. Oui, mais c'est, je veux dire, l'auteur, il fait son marché, Ouais. il ramasse une expression, une anecdote, une attitude, un langage, un nouveau langage, tu vois. Mais il suffit pas de le ramasser. Mais pourquoi tu mets bien dans des tiroirs ce que toi tu écris? Ah, Ça, c'est une autre question, hein. ben oui. Hein. Ah, Ça peut être compliqué très vite. Hein. mais ça va J'ai- être plié tout de suite. Ben, j'ai appris. Mais normalement, si tu as bien écouté tout ce que je t'ai dit depuis le début, tu as la réponse. Je vis avec qui? Du C'est coup, difficile de vivre avec un auteur, tu vois. du coup, Moi, c'est je vis difficile. avec un auteur avec un grand A. Du coup, c'est difficile pour toi de faire acte d'auteur. Mais je ne suis pas auteur. Mais tu écris, hein. Bah, Attends, non, mais regarde, tu vois, ça tu fais- parle, hein, ça Voilà, parle de regarde, Paris. regardez. Et ça parle hein, de Voilà. Port-au-Prince. Regardez-moi ça, d'Angelo. Il faut que vous l'éduquiez, votre Angelo. Hein. Ah ben oui, hein. Ça parle. Je qu'il t'ai y a- appelé Angelo. Ah ben écoute, c'est pas mal, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui m'appellent Angelo. Mais je j'aime pas Alors, corriger tout le les monde, gens. on ne se décrète pas auteur. Ouais. Tu te calmes maintenant, ça suffit Ouais. d'Angelo. Ah ben bon, d'accord, bon, ok, ça va, ça se calme. Voilà. Il faut un peu de hiérarchie. Ah ben oui. D'accord. On fait On tranquille, dit on fait pas mollo. machin est sublime. Sinon, sublime, ça veut dire quoi? Ah, tu vois, j'ai les yeux sur le sol. Tu Voilà. comprends? Tu vois, les yeux sur le sol. voilà. Sénèque est sublime. Ah ben on est oui. d'accord? Ah ben oui. Là, mais on est d'accord. machin, ce qu'il est Mais sublime. est-ce que James Noël, que tu as reçu, non? Non, je ne l'ai pas reçu encore. Ah, mais ça mais doit ça, c'est du arriver, hein. sublime, ça. Ah ben oui, oui. Il dit « J'aime quand tu prends corps dans le poème, tes yeux frottés devant les pierres font jaillir la flamme qui réchauffe mon corps, délivré des tempêtes neigeuses des solitudes. Je signe mon nom, le tien doit rester dans le secret de l'acte de ne pas saigner. Comment tu as dû, toi, mais emballer ici. » Écoute, je trouve que James Noël, Hein? c'est une plume fougueuse. Oui, oui, magnifique. Non, il va venir, je vais l'attendre à Paris, James Ouais. Noël, parce que là, ah oui, les oiseaux qui se désaltèrent au crépuscule ont leur nid dans mes artères. Quelle belle image. Ah ben oui. Yasmine, tu sais, à côté de James Noël et de tous les auteurs qu'on a vus là, il y a un concept dans cette émission Délivrez-vous.
Les gens qui regardent, ils peuvent envoyer des vidéos où ils font des comptes rendus de lecture, où ils parlent de leur lecture. Il y a un téléphone WhatsApp et les gens envoient des vidéos. C'est une émission pédagogique, en fait. Non, mais tout carrément. Hein. Et donc, les gens peuvent envoyer des vidéos. Et là, mesdames et messieurs, avec Yasmine, nous allons regarder une vidéo. Il fallait venir un soir est un roman fascinant. C'est aussi un roman subversif. Certains diront que c'est un roman subversivement fascinant. Ce travail fictif est à mon sens subversif parce qu'il éclate le schéma homme dominant, femme dominée au cœur de tous nos débats sur le genre ces dernières années. Ce faisant, Jean-Billy Mondésir, qui est l'auteur de ce roman, il lève le voile sur les ressorts d'une idéologie plus large à l'œuvre dans les sociétés occidentales et dont les victimes sont aussi masculines que féminines. De même qu'on ne naît pas femme, on le devient, l'homme aussi est une création sociétale. Dès son plus jeune âge, il est formaté et les cadres d'expression de sa sexualité sont strictement contrôlés. Ce constat s'illustre avec l'insurmontable difficulté de Montaut, le personnage principal du roman, qui n'arrive pas à se faire une place, voire même à se défaire de ce schéma. Accessoirement, l'auteur dévoile, indexe les travers et critique cette conception de la sexualité qui parfois exclut d'autres formes d'expression que peuvent être l'homosexualité par exemple. Un roman étant fait pour s'évader de son sujet, Jean-Billy Mondésir aborde aussi d'autres problématiques dans ce roman. Il explore par exemple la relation mère et enfant. Il observe que la procréation dans un pays comme Haïti est parfois une façon, une promesse de lendemain meilleur pour certaines familles défavorisées. Il aborde la question du viol en poussant la définition formelle du phénomène à ses limites. Il s'inquiète de la proximité entre l'art et l'argent, entre la beauté et le commerce. Il critique l'entre-soi, l'enfermement, la peur de l'autre à l'œuvre dans certains quartiers riches d'Haïti, pour ne citer que ces problématiques-là. Au demeurant, je pense qu'il fallait venir en soi. Ce roman, cet excellent roman de Jean-Billy Mondésir, déconstruit des préjugés et, à défaut d'indiquer des solutions, invite ses lecteurs à la réflexion. Ça, son geste pour nous continuer à poser. Depuis nous lisons un livre qui fait nous plaisir, nous filmé tête nous, ou bien nous faisons filmer nous avec un téléphone portable, et puis nous envoyé vidéo à nous délivrer vous, et puis nous passé vidéo. L'idée de l'émission, c'est ou même qu'à garder pour gagner place pour parler de livres qui marquent. Yasmine, vous comprenez? Si tu me parles comme ça, moi je tombe amoureuse tout de suite. Incroyable. Ah ben voilà. Le frisson dans le dos. Et t'as un petit peu compris Magnifique. aussi Oui, non mais on s'en fout. Enfin, c'est de la musique. la sonorité C'est de de la cette musique. langue. Charme. Sonorité de Extra. l'haïtien. Extra. Yasmine, tu sais, malheureusement, on est sur la fin de l'émission. On divorce, ça y est. Ouais, tu vois. C'est une histoire impossible entre nous. Hein. Tu vois, c'est compliqué. C'est la toi vie. ou moi. Ouais. Les gens n'arrivent pas à s'aimer continuellement. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, malgré tout, malheureusement, on peut bien faire tout ce qu'on veut dans la vie, mais il y a toujours la mort au bout du tunnel. Oui. Non, là tu vas devenir un peu pathos. J'annonce juste en prévision pour plus tard, il sera dans le fauteuil dans sol majeur à la rentrée. Il n'y a pas de raison, je fais ma pub aussi. Ah ben oui. Hein. Ouais. Vas-y, pose ta dernière belle question. Et donc, au bout du tunnel, Oui. si on te dit Le tunnel. une phrase, Oui. une phrase qui dit comment Yasmine avait peuplé le monde, quelle serait cette phrase? T'es pas grandiloquent, c'est ça qui est bien. Ah ben oui. Tout modeste hein, dans le propos. Tout modeste, Tout absolument. timide, Petite ça va question mollo. Hein. Pour finir, mon chéri, il n'y a pas de problème. Je parle à l'équipe technique parce que c'est très important dans une émission. Ouais. Oh non, écoute, là, je sais pas, une phrase comme ça qui me viendrait en tête avec laquelle je fais la route. Mhm. Je n'ai pas de mémoire exacte parce que je ne suis pas assez haïtienne. L'homme n'est qu'un tas de petits secrets. Shakespeare. Je pense être aussi moi-même un tas de petits secrets généalogiques, existentiels. Et dans tout ce que j'ai à découvrir, j'ai de futurs secrets, ça c'est sûr. Voilà. Et toi? Ah ben, écoute, je ne m'y attendais pas du tout. Hein? Ils Je ne sont m'y- forts ces animateurs. Je ne m'y attendais Ils vous pas posent du des tout. questions, débarrasse-toi, débrouille-toi. Bon, moi, ma phrase serait, écoutez, elle est toute bête ma phrase, mais j'adore tellement dire ça. Gardons bonheur.
Comment tu t'en sors pas bien? Tu Oh vois, là là. ça c'est mon côté festif, mais c'est mon attends. côté content de la Vous vie. n'êtes pas déçu du résultat? Ah, c'est mon côté la vie va bien. C'est mon côté, je réfléchis pas, oui. Gardons bonheur. Ouais, gardons bonheur. Merci beaucoup, D'Angelo. C'est à moi de te Merci, remercier, merci. Yasmine. Mesdames et messieurs, délivrez-vous avec Yasmine Chouaki. C'est la fin du jeu. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique qui est derrière. Merci beaucoup, messieurs. Sans vous, ce projet serait une fax. Écoutez, mesdames et messieurs, dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.